J'espère que ça va vous plaire. La première chose que je vais vous demander, si possible, je vous propose de vous asseoir tranquillement. Soit vous vous asseyez par terre, si c'est possible pour vous, soit sur une chaise. L'idée, c'est que votre corps soit vraiment à niveau, votre dossier soit vraiment en contact avec vos reins. Et c'est pas le dos tout seul et que les reins restent volants. Il faut vraiment que les reins soient contenus, donc le bas des dos. Là, on a du mal parfois, ça fait bobo, et lumbago. Il faut que ça soit contenu par les dossiers de la chaise. Alors, une fois que vous avez fait ça, je vous propose, si vous êtes en famille, faites-le. C'est quelque chose qu'on peut faire même avec les enfants. Et même si les enfants font bruit, c'est pas grave. Il faut aussi se permettre de trouver le calme à l'intérieur quand l'extérieur est bruyant. Ça paraît un exercice difficile, mais c'est un peu ce que la nature nous demande aujourd'hui. Comment rester calme à l'intérieur quand l'extérieur est bruyant. Et brouillon, avec mon accent, c'est brouillon, comme quelque chose qui n'est pas encore fini, et brouillon, comme s'il y a beaucoup de bruit. Donc parfois, mon accent, il marche pour dire des choses intéressantes. Je vais vous demander juste 2 minutes encore, attendre 2 personnes que vous laissez connecter et que je ne vois pas encore connectées. Et dès que ces personnes se connectent, je veux bien qu'ils me le signalent, parce que sur les Zooms, je ne vois pas les prénoms et les noms des personnes. Et sinon, je rappelle à tout le monde que je viens de l'ouvrir sur Facebook Live, cette méditation pour tout le monde. Voilà. Si vous avez une petite musique qui vous plaît, que vous voulez mettre en même temps, faites-le. Parce que la musique, ça permet aussi qu'elle souffle, circule. Parce que la musique est portée par les vents. Alors, si c'est possible pour vous, si c'est juste pour vous, vous pouvez mettre la musique. Il y a des personnes qui nécessitent de ce soutien musical. La musique, ça fait partie de l'art. L'art vient du cœur, donc parfois c'est nécessaire. Pour des autres personnes, la musique n'est pas nécessaire et le silence est suffisant. Alors, vous pouvez le faire en silence, cette méditation, ou vous pouvez tout simplement mettre une musique qui vous plaise. Donc, je vous laisse quelques instants pour le faire. Et surtout, vous mettre en position de non-jugement. Et quand je dis non-jugement, c'est envers nous, envers vous, envers tout. Il y a des choses qui arrivent, on ne sait pas trop pourquoi. On peut essayer de trouver des sens en mettant des mots. Pourquoi ça nous arrive? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, ce qu'on vit? C'est bien chercher du sens sans se maltraiter, sans chercher des coupables. On va simplement essayer de s'adapter à la situation. Voilà. Alors, maintenant que je pense que toutes les personnes qui souhaitaient se connecter sont connectées, on va tout simplement commencer. Je vais me présenter pour certains qui ne me connaissent pas encore. Alors, moi, je travaille comme thérapeute. J'ai une licence en psychologie, un master en psychologie. Je réalise même une spécialisation infantile-juvénile. Mais ça, c'est le mental. C'est important de nourrir le mental. J'ai aussi fait une formation avec Bernard Beuret du Shiatsu. Je pratique donc le Shiatsu familial avec tous les sens familiales parce que je fais que des séances en famille avec les parents et les enfants. Je pratique l'axiothérapie et bien évidemment, et c'est pour ça qu'on fait cette méditation aussi aujourd'hui, je suis praticienne de la technique de Dr Lasko. Alors, bienvenue à tous à cette pratique intéressante. Peut-être vous la connaissez déjà, peut-être ça vous parle, et peut-être c'est pour ça que vous êtes là, parce que ça vous parle. L'amour, qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, il a autant de sens et des notions que des personnes en existent. On a tous des notions différentes par ces mots qu'on dit universels. Mais l'amour, ça ne signifie pas la même chose pour tous au fond de notre cœur. Pour cela, je vous demande, pour commencer tout simplement de fermer les yeux. Donc on n'a pas besoin de lunettes quand on ferme les yeux. Et pendant quelques instants, je vous propose de vous poser une petite question. Comment l'amour a marqué ma vie? Ou comment le manque d'amour a marqué ma vie?
quelques instants pour penser à ça. Comment l'amour ou le manque d'amour a marqué ma vie. Ces petites questions, c'est une question de prendre sens, prendre conscience. On n'essaye pas de comprendre, il faut simplement se rendre compte. Comment l'amour ou le manque d'amour a marqué ma vie. Alors certainement, il y a des images qui vont apparaître, des personnes, des situations. L'idée, c'est que pour cette méditation, je vous propose de vous mettre en connexion avec ces sens, ces sentiments. Comment l'amour ou le manque d'amour a marqué ma vie. Permettez-vous tout simplement de faire cette connexion avec vous-même. Comment l'amour ou le manque d'amour a marqué ma vie. Laissez que toutes ces pensées apparaissent. Alors, j'ai appris avec le docteur Lascaux et après avec Vipassana que toutes ces pensées, on les laisse apparaître parce qu'ils disparaissent juste après d'apparaître. C'est le sens de Anicca, la loi de l'impermanence. Alors, permettez-vous de vous poser cette question. À chaque fois que je pose cette question, vous allez plus profondément. Comment l'amour ou le manque d'amour a marqué ma vie. Et alors, il y a des nouveaux pensées qui apparaissent. Entre un mot et un autre mot, entre une pensée et une autre pensée, il y a un espace, un silence. Et vous laissez passer ces pensées une à une. Et ces pensées peuvent parfois être des doutes, c'est-à-dire pourquoi je fais cette méditation, des doutes sur soi-même, est-ce que je vais y arriver ou je connais très bien. Parfois c'est la méfiance, une tristesse profonde ultérieure qui nous laisse simplement ne pas avoir confiance dans l'autre. Mais qui c'est cette fille qui parle d'amour? Mais c'est qui ce docteur Lascaux? Alors, entre chaque pensée et chaque pensée, on se permet d'entendre un silence. Qu'est-ce que je porte en moi aujourd'hui quand je pose cette question? Comment l'amour et le manque d'amour a marqué ma vie? Alors maintenant, je vous propose un exercice que le docteur Lascaux propose aussi dans un séminaire qui s'appelle « S'ouvrir à l'unité ». Toutes ces pensées qui arrivent, qui vous font peut-être faire remonter des tristesses ou des colères, ou comme je disais, des doutes, qui se représentent en « qu'est-ce que je fais là, j'ai mieux à faire ». Vous allez passer ces pensées comme si c'était vous en face d'un fleuve, assis en train de regarder un fleuve fluide et transparent qui laisse passer ces pensées. Ces pensées qui passent, qui apparaissent à droite et disparaissent à gauche, par exemple. Je vais simplifier la chose en vous laissant imaginer des feuilles, des arbres qui tombent dans les fleuves et qui se laissent porter par l'eau. Alors, chaque pensée, ça va devenir cette feuille. Des doutes, vous laissez passer le doute. Ces doutes disparaissent à gauche. Peut-être c'est la colère, la tristesse. Comment l'amour ou le manque d'amour a marqué ma vie.
Et alors, je vous propose de vous rendre compte que dans la lourdeur de ces pensées qu'on va poser sur cette feuille, c'est cette lourdeur qui lui permet d'aller plus vite dans les fleuves, qui va faire que les fleuves nous paraissent de plus en plus légers, parce que les feuilles vont disparaître plus rapidement à gauche. Comment l'amour et le manque d'amour a marqué ma vie. Alors permettez-vous, c'est même un exercice, c'est comme quand on est à Paris, à côté de Saint-Michel, on voit les péniches passer avec des touristes, des péniches des restaurants, des jolies péniches, des péniches avec des matériels. Vous êtes sur les ponts, vous regardez les péniches, vous les observez, mais vous ne vous jetez pas sur les péniches. C'est ça ces feuilles aujourd'hui. C'est ça ces pensées. Vous les observez, mais vous ne vous jetez pas sur ces pensées. Ces doutes, ces tristesses, peut-être ce regret, cette colère. Vous observez tout simplement. Et tout simplement, on observe. Comment rester calme à l'intérieur quand à l'extérieur c'est bruyant? Alors je vous propose maintenant, après avoir passé en revue toutes ces pensées qui ont venu avec cette question sur l'amour, je vous propose de garder en tête cette histoire du fleuve. Un fleuve fluide, on est en face du fleuve et on laisse passer cette feuille. Ces feuilles avec ses pensées, bons et mauvais, c'est pas grave, de toute façon ils apparaissent et ils vont disparaître. Anisha, rien n'est permanent. Toutes les actions, toutes les pensées, toutes les situations apparaissent et disparaissent. C'est la loi de l'être vivant, c'est une loi universelle. Alors toujours avec les yeux fermés, en voyant et conscient de comment cette question de l'amour peut nous révolter, nous rendre tristes, peut-être nous remplir de joie, comment cette question crée des émotions à l'intérieur. Je vous propose maintenant de reprendre un petit peu de calme là-dedans. Pour cela, je vous propose de prendre conscience de votre respiration. Rendez-vous compte que quand le fleuve est un peu mouvant, il porte beaucoup de terre, peut-être des pierres, les feuilles sont lourdes, il y en a beaucoup. On peut arrêter le regard à l'extérieur et regarder à l'intérieur. On regarde à l'intérieur. Et pour cela, vous pouvez vous aider en vous concentrant sur la respiration. Quand on dit prendre conscience de la respiration, la première chose qu'on fait tous, c'est essayer de prendre le contrôle. On va inspirer et expirer profondément, que pourtant, il faut simplement prendre conscience de la respiration. Se rendre compte comment ça respire tout seul. Alors, c'est ça les situations dans la vie. On essaye tout de suite de prendre contrôle, que parfois et simplement, il faut prendre conscience, observer, comme les péniches depuis les ponts. On les observe, mais on ne se jette pas sur les péniches. Alors, respirez tranquillement et naturellement. Pour cela, je vous invite à vous rendre compte que quand l'air rentre, il rentre. Et quand l'air sort, il sort. Ça paraît une pensée simple, ça reste une pensée, mais on ne prend pas conscience de cela tous les jours, ni chaque instant. Pourtant, ça arrive tout le temps. C'est la magie de la vie même. Au-delà de la compréhension, au-delà du mental. Vous inspirez
l'air frais rentre, vous expirez, il s'avère que l'air est réchauffé. Vous inspirez à nouveau et peut-être vous pouvez prendre conscience comment l'air monte. Ça fait gonfler un peu les poumons et à l'expire est plus profonde parfois, plus large. Et vous inspirez, vous expirez tout simplement. Toujours avec les yeux fermés. Prenez conscience de la vie même. Prenez conscience d'un anicca. Chaque molécule d'air qui rentre et chaque molécule d'air qui sort n'est pas exactement pareil. Et pourtant, on croit que c'est le même air. Tout change. Anicca. Pendant quelques instants, je vais vous proposer de vous laisser surprendre par votre propre respiration. Rendez-vous compte que peut-être l'air rentre plutôt pour la narine droite, peut-être pour la narine gauche. Rendez-vous compte que le rythme de la respiration n'est pas si profonde, ou peut-être oui. Essayez simplement de ne pas prendre le contrôle de la respiration. En Vipassana, on appelle ça la respiration Anapana. Simplement, c'est rendre compte. Ne pas prendre le contrôle. Laissez-vous pendant quelques instants ressentir cette poitrine qui peut-être monte, descend, mais peut-être pas du tout. Prenez conscience de votre respiration tranquillement, doucement, en conscience. Et rendez-vous compte comment, de cette façon-là, votre corps commence à devenir calme. Et pourtant, vous ne prenez pas le contrôle. Vous observez la respiration. Alors, dans la vie, on dit que peut-être c'est ça le message. Pas prendre le contrôle. Observer. Respirer. Respirer. L'idée de cette méditation de l'amour, c'est de prendre une pause, c'est déposer, prendre une pause. C'est poser. Nous venons d'observer tout à l'heure comment la question de l'amour peut réveiller en nous certaines émotions. Peut-être même à niveau somatique, à niveau corporel, on peut avoir des impressions agréables ou désagréables, des souvenirs. Comment l'amour ou le manque d'amour a marqué ma vie? Cette question. Ces questions que peut-être vous avez déjà posées. Alors, le contenu de nos pensées peut nous permettre de nous rendre compte où on est avec cette question. Est-ce que tout à l'heure, quand j'ai posé cette question, c'était des doutes qui sont venus? C'était des regrets, c'était des tristesses, peut-être de la colère, qui s'exprimaient peut-être envers moi, envers la connexion, envers les personnes qui faisaient des bruits à côté, peut-être la frustration. Qu'est-ce que je ressens quand on parle d'amour? Est-ce que ça me révolte? Comment ça on guérit avec l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? Mais qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que j'ai entendu aujourd'hui à l'intérieur de moi-même quand on me pose cette question sur l'amour? Je vais vous lire quelque chose que Goenka, la personne qui a amené Vipassana en France et par ailleurs dans des autres pays, il nous dit comment on peut trouver le calme si notre esprit est agité. Il dit, vous qui cherchez la paix et l'harmonie, mais qui ne cherche la paix, mais qui ne cherche pas l'harmonie?
Tout le monde en a besoin. Tout le monde connaît l'agitation mentale, les troubles, le malheur. Pour une raison ou une autre, ce qu'on veut, ça ne se produit pas. Et ce qu'on ne veut pas, ça se produit. Et c'est là que la paix et l'harmonie disparaissent. Alors quoi faire? On devient agité parce qu'on s'attache au regret, aux angoisses, au vouloir, au ce qu'on ne veut pas. Comment pouvons-nous connaître la paix si nous sommes agités? C'est pour ça que l'observation de la respiration nous permet d'être ici, présent, avec une conscience que tout change, parce que cette respiration, ça ne sert pas seulement à nous concentrer, et je vous invite à revenir sur la respiration, ça nous permet de nous rendre compte que ça respire tout seul, et surtout que ça change, tout change. C'est peut-être pour ça que vous êtes aujourd'hui décidé, venu à faire cette méditation. C'est peut-être parce que l'amour, quelque part en vous, elle vous fait un coucou, il vous dit je suis là. Et en fait l'amour, parfois on le cherche à droite, on le cherche à gauche, en haut, en bas. Et en fait il n'était pas si loin. L'amour peut-être il est à l'intérieur de nous-mêmes. Peut-être vous n'êtes pas encore conscient de cela, mais ici, aujourd'hui, rien que d'avoir allumé votre ordinateur, votre téléphone et avoir décidé de me joindre, je pense, j'espère que 50% du travail est fait. Un travail sur l'amour. C'est votre cœur qui vous a conduit à allumer votre ordinateur et votre téléphone, à rejoindre cette Saïda qui parle d'amour. Mais pourquoi il nous parle d'amour? C'est votre cœur. Chaque fois que je fais cette méditation, les samedis en salle, je raconte un peu mon histoire. Aujourd'hui, ça sera beaucoup trop long, mais je peux vous dire que moi j'avais une coupure avec moi-même, j'avais une coupure avec mon être, ce qui ne me permettait pas de me permettre, de m'autoriser d'être vivante, tout simplement. Et là, j'ai vu comment le manque d'amour a marqué ma vie. Et je pourrais encore parler, comme je parlais dans le passé, oh, les gens qui ne m'ont pas aimé. Mais il a fallu une connexion avec mon propre cœur pour me rendre compte que c'était moi qui manquais à moi-même. C'était moi qui ne m'aimais pas moi-même. Et c'est de cet amour dont on parle aujourd'hui. Quand on parle de l'amour, l'empathie envers un autre, ça paraît très simple. Quand on veut envoyer des fleurs à quelqu'un d'autre, mais combien de fois on s'envoie des fleurs à soi-même? Alors toujours avec les yeux fermés, je vous propose simplement de repasser dans votre histoire tous ces moments où vous avez pensé que le manque d'amour a marqué votre vie. Est-ce que ces manques d'amour venaient vraiment des autres? On va laisser cette question ouverte et je vous propose de mettre bien à plat vos pieds par terre ou bien être assis, que les ischions, si vous êtes sur les sols, que les ischions soient bien à terre, de façon que votre dos soit bien droit. Je vous propose de faire une respiration d'alignement pour être connecté, aligné, centré avec vous-même, avec votre véritable nature essentielle. Alors, asseyez-vous très droit, revenez consciemment sur votre corps physique, que votre colonne soit en flèche vers le haut, vers le ciel, et que votre coccyx soit bien vers le bas, comme si vous voulez vraiment prendre ancre à terre. Je vous propose d'imaginer au centre de la terre une lumière blanche.
une belle lumière blanche, comme si une boule de lumière blanche rayonnante était au milieu de la Terre. Imaginez-la, représentez-vous cette sphère rayonnante au milieu de la Terre ou simplement rendez-vous compte. Imaginez-vous debout, assis sur cette terre, avec cette lumière juste à quelques mètres en bas, au milieu de la terre, à vos pieds. Et je vous propose à la prochaine inspiration, et cette fois on va reprendre le contrôle de notre respiration grâce au mental, merci le mental. Nous allons inspirer du centre de la terre cette lumière blanche pour l'amener jusqu'au centre de notre poitrine pour que quand on expire, cette lumière se diffuse partout dans notre cœur. On y va, on inspire et cette lumière monte par nos pieds, nos genoux, nos hanches. Et à l'expire, il se diffuse cette lumière blanche au centre de notre poitrine. Et encore une fois, on puise cette énergie du centre de la terre, on inspire. Et à l'expire, cette lumière se diffuse au centre de notre cœur énergétique au niveau du plexus solaire. Et encore une fois, on va aller chercher cette énergie de la terre, de la nature. On inspire. On fait monter cette lumière blanche jusqu'au centre de notre cœur et à l'expire, on se permet d'exhaler. Une lumière blanche, expirez. Une lumière blanche partout dans notre corps. Bien. Maintenant, je vais vous donner une information assez simple que certains ils ont déjà. Aujourd'hui, pour cette méditation, on va se représenter notre âme. On a besoin de se représenter notre âme. Alors, à 10 ou 15 cm en dessous de notre tête, vous allez, toujours avec les yeux fermés, imaginer une petite sphère dorée rayonnante. Une petite sphère dorée rayonnante, brillante. Avec les yeux fermés, permettez-vous de symboliser, de vous représenter la chaleur qui émane de ce petit soleil. Alors, il s'avère que ce petit soleil, nous le savons tous sur la tête. Certains peintres ont peint certains personnages avec une petite auréole pour dire qu'ils s'étaient connectés avec le ciel, plus grand que nous. Mais il s'avère qu'on a tous cette petite sphère rayonnante. Aujourd'hui, on va l'appeler l'espace de l'âme, notre nature essentielle. Maintenant, nous allons tout simplement et tranquillement nous permettre de faire descendre cette lumière dorée, tranquillement faire descendre cette lumière dorée jusqu'au centre de notre cœur, tranquillement et simplement, avec joie, sans peur. C'est l'espace de notre âme qui vient se connecter jusqu'au centre de notre cœur. Vous allez faire une grande inspiration pour faire descendre cette lumière. Et à l'expire, vous diffusez cette lumière dorée au centre de notre poitrine. L'espace de notre âme. Là où on n'est ni femme ni homme, on n'a pas d'âge. On est un être simple. Permettez-vous d'être connecté avec vous-même. Alors, le docteur Lascaux appelle cette respiration d'enracinement. On est enraciné à la terre. Alignement, on est aligné avec notre propre âme. Et centrage. Pour ce centrage, on va simplement inspirer la lumière du centre de la terre et la lumière de ce petit soleil en même temps et simultanément. On inspire. Pour qu'elle expire, ces lumières viennent se diffuser au centre de notre poitrine, tranquillement, en conscience.
Et encore une fois, on inspire et on fait monter et descendre les deux lumières pour qu'ils viennent s'unifier au centre de notre cœur, au centre de notre poitrine. Sentez-vous rayonnant de cette lumière. La lumière de haut et en bas. Et une dernière fois, on va inspirer la lumière du centre de la Terre et celle du Soleil pour que ces deux lumières viennent s'unir au centre de notre cœur. On inspire, on expire, et à l'expire, on sent les yin, les yang, le ciel et la terre, et on reçoit la dualité en unité au centre de notre cœur. Maintenant, nous sommes enracinés, alignés, centrés. Cette petite méditation vous permet simplement d'être en expansion avec vous-même. Et le docteur Lascaux la propose tout simplement pour être bien avec soi. Ressentez pendant quelques instants ces deux lumières au centre de votre cœur. Maintenant, je vais tout simplement vous parler d'un autre médecin, le docteur Edge, en Inde. C'est intéressant ce qu'il nous dit, parce qu'il a publié dans les British Royal Medical quelque chose d'intéressant par rapport à nos cellules et la vibration de nos cellules, par rapport au bien et le mal, les gens gentils, les gens méchants, tout ça c'est très binaire. Cet médecin indien, il pense que la cause de toutes les maladies mortelles, et au-delà de toute identification à la matière, il pense que ça vient vraiment de la vibration de nos cellules. La vibration de nos cellules. Donc je vais vous lire un peu ce qu'il dit par rapport à ça. Il dit, je vous lis exactement ce qu'il dit: la cause de toutes les maladies mortelles est votre état d'esprit. Les tueurs silencieux dans votre corps n'est pas l'hypertension, la diabète, le cancer, mais votre esprit, votre mental, vos pensées. Si votre mental est empoisonné parce qu'il déteste quelqu'un, parce qu'il a une rancune envers quelqu'un, votre propre corps sera affligé, pas celui de la personne que vous déteste. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, cette personne? Il est en train de nous dire que c'est nos pensées qui nous empoisonnent, qu'on envoie de l'énergie négative envers quelqu'un, des pensées négatives. C'est nous-mêmes qu'on empoisonne. C'est notre esprit qui prend le dessus sur l'amour. Et ce médecin, le docteur Edge, il dit: chaque cellule de votre corps, chaque atome émet une lumière photonique. C'est des ondes lumineuses. Il pense que les cellules vivent habituellement d'amour, pas d'une autre chose, simplement d'amour. Les uns pour les autres. Elles s'aiment. À l'intérieur de notre corps, nos cellules, ils s'aiment entre elles. Ils ont cette information. Il faut s'aimer. Elles s'aiment dans les mêmes proportions qu'elles aiment les autres personnes, parce que les cellules, ils ont l'information d'aimer toutes les cellules, indépendamment de la nationalité, du genre, de la personne. Alors, quand je n'aime pas quelqu'un, mes cellules, ils sont confuses. Je continue à lire ce qu'il dit.
Mes cellules, ils sont confuses. Ils se posent la question, mais pourquoi je n'aime pas cette autre personne? Et si l'autre personne fait partie de moi? Car les cellules ont leur propre intelligence. Il s'avère que leur intelligence n'est pas mentale, n'est pas dans les systèmes de séparation de la société. Oh, ça c'est à toi, ça c'est à moi. Les cellules, ils ont une intelligence particulière. C'est une intelligence de la nature, où rien est séparé. Il n'y a pas à toi, à moi, ça m'appartient. Ça n'existe pas. Et c'est la même intelligence qui permet à un arbre de grandir. Je continue à lire ce qu'il dit. En cherchant la lumière, c'est pour ça que les arbres vont vers le haut. Et allons chercher avec les racines au profond de la terre. Et voici la méditation que le docteur Lasko nous apprend. Aller vers le bas et vers le haut pour être un arbre dans la nature. Donc, quand votre mental, vos blessures demandent à vos cellules de détester, de ne pas aimer quelqu'un, vous êtes en train de les reprogrammer pour une nouvelle fonction qui n'est plus d'amour, mais de désamour. Alors, quand vous détestez quelqu'un, quand vous envoyez des messages négatifs à quelqu'un, vos cellules ils reçoivent une nouvelle information. Ils sont déprogrammés pour aimer, mais ils sont reprogrammés pour désaimer quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est peut-être parfois vous-même. C'est pour ça que le Dr. Edge dit « L'amour est l'acceptation de l'autre tel qu'il est. C'est chercher à donner du bien à l'autre, du bien. Le non-amour est le rejet, l'envie de nuire. Quelqu'un qui a envie de nuire l'autre envoie un message à ses propres cellules pour se nuire lui-même. Alors la théorie, l'hypothèse de cette médecin, c'est que quand on est très très malade, psychiquement ou somatiquement, c'est peut-être parce qu'on a reprogrammé nos cellules avec cette nouvelle information. Les cellules naissent avec l'information de s'aimer. Ils aiment toutes les cellules. Ils ne sont pas à faire la différence entre filles, garçons, à l'intérieur, à l'extérieur, c'est toutes les cellules. Et quand votre esprit, votre mental envoie un message de désamour, c'est toutes les cellules qu'ils ne vont plus aimer, donc les vôtres. Ça, c'est la théorie du Dr. Edge. Sur ces paroles, je vous invite simplement, et si possible encore avec les yeux fermés, de reprendre conscience de votre respiration. Alors cette fois, c'est vraiment prendre conscience, ce qui veut dire de ne pas prendre le contrôle. Pas prendre le contrôle. Sentir l'air qui rentre, l'air qui sort. Il s'est posé la question, quand je déteste quelqu'un, quand j'ai de la rancune pour quelqu'un, quand je fais tout pour nuire quelqu'un, de quoi je parle à l'intérieur? Qu'est-ce que je projette à l'extérieur qui vient de l'intérieur? Quelles sont mes blessures? Un être blessé ne peut que blesser les autres. Alors un être guéri. J'ai inventé une histoire il n'y a pas longtemps, quelques années en arrière, pour expliquer aux enfants pourquoi on est tous pareils. Et c'est une histoire que je ne sais pas si ça est venu d'un rêve ou d'une histoire de l'Amérique latine, mais c'est une histoire dans laquelle je crois, comme une légende. Je pense qu'un autre regard vers l'autre permettrait de mieux nous regarder nous-mêmes. Quand l'autre nous est différent, étrange, qui nous fait peur, si on n'arrive pas à le comprendre, tout de suite on va l'enfermer dans des étiquettes. Ça peut être méchante, ça peut être malade, fou. On va commencer à faire des étiquettes
pervers narcissiques, voleurs, étrangers, que sais-je. Quand on a peur, qu'on n'arrive pas à comprendre l'autre, nous allons l'enfermer avec nos jugements. Pourquoi? Je n'ai pas la réponse. Posez-vous la réponse. Pourquoi? Il me semble, et c'est ça l'histoire, qu'autrefois il avait un grand colosse, un énorme colosse, qui marchait sur la terre. Il était lui-même fait de terre avec des petits arbres, des oiseaux qui volaient autour de lui. Un grand colosse qui marchait, il était joyeux, il était content de la vie. Et un jour il a trébuché. Et le grand colosse a trébuché. Et quand il est tombé, paf, il y a la tête qui est tombée d'un côté, un pied d'un côté, une autre main d'un autre côté, et toutes les parties de son corps, comme un puzzle, ont explosé partout par terre. Et cette colosse a été divisée. Il n'était plus ce qu'il était avant. Et alors, l'histoire de cette légende, de cette théorie, de cette hypothèse, est-ce que peut-être nous sommes tous une partie de cette colosse, une partie de ces grands êtres qui étaient joyeux, aimants, qui faisaient partie d'un amour, de son propre amour, qui était connecté avec la terre, avec le ciel, en harmonie, et que nous, chaque personne sur cette planète, on fait partie de cette colosse. Et c'est pour ça que parfois, certaines personnes vont attirer notre sympathie. Parce qu'on va se dire, ah, je suis un peu comme lui, il a quelque chose en lui que j'aime bien. Et il y a des autres personnes qui ne veulent rien savoir. Parce que ça nous rappelle une partie obscure de nous-mêmes. Parce que nous avons, au fond, les mêmes peurs et les mêmes besoins. On a tous besoin d'aimer et être aimé en liberté. Et on a tous peur aussi. Mais même là dans cette peur, on peut se joindre. Parce que là aussi, on est tous pareils. Alors pour finir cette petite méditation, qu'on a commencé un petit peu en retard, moi je vais vous proposer une partie de la méditation que propose Olivier Clerc dans les cercles de pardon. Je vais vous demander de fermer les yeux à nouveau, consciemment, et d'imaginer en haut, là où vous êtes, en haut du plafond de votre pièce, votre chambre, le salon, là où vous êtes, cette fois un gros soleil, un soleil énorme. Et essayez de ressentir la lumière qui émane de ce soleil, la chaleur qui émane de ce soleil. Ce soleil représente plus grand que nous, une énergie bienveillante. Et alors de ce soleil, prenez conscience qu'il y a un rayon de lumière qui vient se poser sur votre tête. Mais en fait, ce soleil envoie un rayon de lumière à toutes les personnes, toutes celles qui sont chez vous, vos voisins, sur la rue, dans les pays, dans la planète. Parce que chaque personne n'est que l'expression de cette lumière. Peut-être d'une couleur différente, peut-être c'est une lumière avec une densité différente, une couleur, une odeur, mais c'est la même énergie qui s'exprime en chacun de nous. C'est la même. Et c'est seulement quand on est capable de se rendre compte de cela que le calme arrive. Il n'y a pas de gentils ou de méchants. Alors pendant quelques instants,
Je vous propose d'imaginer que la prochaine fois que vous allez voir quelqu'un, et peu importe la distance physique, je vous propose d'aller chercher cette lumière dans ses yeux. Trouvez cette lumière qui représente la lumière et l'amour divin, au-delà de toute compréhension, peu importe nos croyances. Cette lumière que nous avons tous. Chacun de nous sommes l'expression de cette grande lumière. Je vous propose maintenant d'inspirer et expirer tranquillement pour reprendre conscience de votre corps physique, de vous laisser imprégner par toutes ces idées, par toutes ces pensées, toute lumière bienveillante qui arrive. Comment je peux rester calme à l'intérieur quand c'est bruyant à l'extérieur? Et pour finir de déposer tout ce qu'il y a à déposer, je vous propose de faire une grande inspiration, d'inspirer profondément. Et à l'expire, avec votre souffle, lâchez prise, laissez tomber tout. Plus d'effort. Et laissez simplement l'énergie d'amour travailler en vous. Connectez-vous avec cette énergie. Ne cherchez plus à agir, à réagir. Écoutez-vous, observez-vous. Nous allons donc devoir finir cette méditation que j'ai dû finalement mettre en public parce que je n'ai pas arrivé à faire le lien sur les Zooms pour tout le monde. Alors je vous propose tout simplement si vous voulez aller plus loin, de voir sur le site de Dr Leonard Lascaux. Je mettrai toutes les infos sur les commentaires de cette vidéo. De lire les livres Les dons du pardon d'Olivier Clerc. Aussi les livrets de Marie-Claire Barsotti. Marie-Claire nous a fait un livret, je l'ai avec moi, un joli livret où il y a tous les exercices de méditation du Dr Lascaux. Et aussi, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps, mais une prochaine méditation, il y a ce petit livret de Florian Luca qui a créé aussi des méditations d'amour. Et voilà, je n'avais pas vu, j'ai bien les livres de Dr Lascaux. Toutes ces informations, je vais vous mettre en commentaire. N'oubliez pas que l'idée, c'est être bienveillant. L'idée, c'est être bienveillant envers soi. C'est permettre d'être bienveillant envers soi. Parce que si nous sommes bien avec nous-mêmes, peu importe où on est, peu importe avec qui on sera bien. Rayonner du centre de notre cœur vers les autres, ça permet que même les cajous autour finissent par briller. Voilà.